Camilo prend la décision soudaine de démissionner de l'entreprise Maguire, réveillant une jalousie enfouie et menaçant de ramener Ivan face à Lucilla. Camilo appelle Anthony Maguire pour lui annoncer sa démission irrévocable. Surpris, Anthony lui demande les raisons de ce départ précipité, mais Camilo invoque simplement des motifs personnels. Il suggère de confier ses responsabilités à David et l'encadrement du terrain à l'ingénieur Orozco. Même s'il accepte d'assurer la transition le temps nécessaire, Camilo laisse Anthony perplexe face à ce choix soudain. Pendant ce temps, le jeune Alex rentre chez son père Ivan, ravi à l'idée d'assister le lendemain à sa cérémonie de fin d'année scolaire avec lui. Mais l'ambiance s'assombrit quand Anthony informe Ivan de la démission de Camilo. N'y comprenant rien, Ivan appelle aussitôt son ami. Camilo prétend que la vie de bureau l'étouffe et qu'il préfère se consacrer au travail de la terre. Mais Ivan flaire un secret et lui annonce qu'il se rendra lui-même sur place pour s'expliquer de vive voix. Inquiet de cette réaction, Anthony recadre Ivan. Il lui rappelle sa promesse de partir en voilier avec son fils et lui reproche d'utiliser la situation pour revoir Lucilla et rouvrir d'anciennes blessures. Anthony décide d'aller seul à Alamos pour réguler le problème. C'est alors que Maripas s'invite dans la discussion et exige de faire le voyage pour revoir sa famille. Ivan refuse d'écouter ses caprices et s'éloigne sans lui répondre. La nuit tombée, Camilo rentre chez lui et retrouve Lucilla dans leur chambre. Il lui apprend la nouvelle de sa démission, mais aussi le retour imminent d'Ivan. Face aux troubles de Lucilla, Camilo laisse éclater sa frustration. Il lui reproche son désintérêt intime depuis la naissance de leur fille et l'accuse ouvertement d'être toujours amoureuse d'Ivan. Malgré ses protestations, Lucilla reste troublée et incapable de le rassurer totalement. À Los Angeles, Ivan planifie de cacher le passeport de Maripas pour l'empêcher d'interférer dans ses affaires. En quête de soutien, Camilo va se confier à sa mère. Il lui avoue sa peur panique de voir Lucilla retomber dans les bras d'Ivan s'ils se recroisent. Sa mère tente de le calmer en lui rappelant que la confiance se bâtit avec le temps et que Lucilla finira par reconnaître sa valeur. Dans un autre foyer d'Alamos, Antoline discute avec Caroline. Il lui révèle une fraude d'assurance orchestrée par Juan Jaime, mais refuse de quitter son poste pour continuer à mettre de l'argent de côté. Caroline le supplie de trouver un travail honnête au lieu de se complaire dans la corruption. Au même moment, le père de Lucilla rentre épuisé et démoralisé par son incapacité à retrouver des chantiers importants. Plus tard dans la soirée, Camilo revient auprès de Lucilla pour s'excuser de son emportement. Lucilla le rassure en affirmant qu'il est le vrai père de leur fille Perlita et qu'elle lui en sera toujours reconnaissante. Ils finissent par se rapprocher et faire l'amour. Mais alors que Camilo s'endort apaisé à ses côtés, Lucilla garde les yeux grands ouverts dans le noir, le regard perdu, la tête toujours occupée par le souvenir d'Ivan. Le lendemain matin, dans les champs de Sonora, Lucrecia exprime son besoin de retrouver une activité utile sur la propriété familiale. Pour l'occuper sans risquer la récolte principale, on lui confie la responsabilité d'une parcelle d'essai dédiée au cartame à condition qu'elle consulte les responsables pour chaque traitement. Carolina, qui est malvoyante, est assise seule sur un banc. Juan Jaime Mondragon s'approche et engage la conversation en lui rappelant leur rencontre au mariage de Lucia et Camilo. Il lui demande des nouvelles de Gerardo et s'étonne de la voir sans compagnie. Carolina lui explique simplement qu'elle attend sa femme de ménage partie faire des courses au marché et que d'habitude, c'est le jeune Alex, le fils d'Ivan, qui se promène avec elle. À l'évocation d'Alex, Juan Jaime se laisse aller à des confidences sur ses propres enfants. Il avoue avec amertume qu'ils sont un véritable échec et qu'il n'a pas eu de chance avec eux, malgré tous ses efforts. Carolina, naïve, ressent de la pitié pour lui. Pendant ce temps, au ranch El Socorro, la tension est palpable. Lucrecia s'agite et accuse ouvertement sa mère Carlota, Camilo et Ivan de chercher à la faire échouer pour prouver son incompétence. Carlota, le bébé Perlita dans les bras, lui demande de ravaler son orgueil et de suivre les conseils de Camilo, qui est ingénieur agronome. Mais Lucrecia refuse de recevoir des ordres sur ses propres terres. Lucia, présente avec son ordinateur, fatigue de cette ambiance toxique. Elle rappelle qu'elle avait demandé à Camilo de s'installer ici pour être proche de sa famille, mais qu'il vaut mieux peut-être qu'il déménage. Carlota la supplie de ne pas partir et de ne pas priver de sa petite fille.
De retour chez elle, Carolina raconte sa rencontre à Rosa, sa servante. Rosa s'affole et la met immédiatement en garde. Juan Jaime est un homme dangereux, un séducteur sans scrupules. Elle prévient Carolina qu'Antolin risquerait de faire un malheur s'ils apprenaient qu'ils ont discuté ensemble. Carolina essaie de rire de la situation, mais les avertissements de Rosa finissent par la faire douter. Dans la grande demeure d'Anthony Maguire, Marie-Paz descend discrètement l'escalier en passant un coup de téléphone secret à son amant. Elle le reproche vertement de ne pas répondre à ses appels. Il lui explique qu'il était retenu au tribunal et lui demande de ne plus chercher à le joindre chez lui, car sa femme commence à se douter de quelque chose. Mais Marie-Paz s'en moque. Ce qu'elle ignore, c'est que Benito, le serviteur, écoute toute la conversation cachée derrière un mur. Il entend Marie-Paz annoncer que son mari Ivan partira bientôt au Mexique avec son père et le petit Alex, ce qui leur laissera le champ libre. Benito va aussitôt retrouver Maria dans le jardin et lui révèle que Marie-Paz trompe Ivan. Maria veut prévenir le patron tout de suite, mais Benito l'empêche. Alex est ravi de son voyage et Anthony doit régler un problème important au Mexique. Benito décide donc de surveiller Marie-Paz lui-même. À l'intérieur, Alex arrive tout joyeux et annonce à Ivan et Anthony qu'il a remporté le premier prix de mathématiques. Tout le monde le félicite. Une fois Alex parti jouer avec le chien Bruno, Benito informe discrètement Anthony que Marie-Paz vient de sortir. Méfiant, Anthony demande immédiatement à Ivan de le rejoindre dans son bureau. Dans le bureau, Anthony explique à Ivan qu'il faut confisquer le passeport de Marie-Paz avant leur départ. Il lui annonce qu'il s'envolera lui-même au Mexique le lendemain. À l'évoquant ce voyage, Anthony parle de la grand-mère Carlota, expliquant qu'elle lui en veut toujours d'avoir fait souffrir Lucia lorsqu'Ivan a épousé Marie-Paz. Ivan avoue qu'il souffre chaque jour de l'absence de Lucia, mais qu'il n'avait pas le choix. Anthony insiste, il faut absolument empêcher Marie-Paz de venir créer des problèmes à Alos. Ivan se rend alors dans la chambre de Marie-Paz, qui est dans un désordre total. En fouillant la table de chevet, il trouve le passeport, mais découvre aussi des puces et des jetons de casino. Il retourne montrer sa découverte à Anthony. Ivan comprend enfin où passe tout l'argent de Marie-Paz. Elle fréquente des maisons de jeux clandestins. Anthony réalise alors que le détective privé qu'il avait engagé pour la surveiller lui mentait depuis le début. Pour Ivan, c'est une aubaine. Entre le jeu clandestin et l'adultère, il a désormais de quoi obtenir le divorce. De son côté, Marie-Paz rejoint son amant dans une chambre d'hôtel. Il lui apprend que son beau-père Anthony avait engagé un détective privé contre elle. Même si ce détective est un ami de l'amant qui transmet d'inoffensifs rapports, il veut rompre pour protéger son mariage et sa carrière. Mais Marie-Paz refuse la rupture, le séduit et le pousse sur le lit. Au ranch, Carlota et Lucia discutent du retour d'Ivan. Lucia s'inquiète pour la garde de Perlita, mais Carlota la rassure. La loi protège la mère et Camilo a reconnu l'enfant. Lucia finit par avouer la vraie raison de sa peur. Elle aime encore Ivan. Carlota lui rappelle que son mariage avec Camilo est fondé sur la tendresse et le respect, alors qu'Ivan s'était laissé piéger par Marie-Paz. La nuit tombée, Camilo et Lucia sont au lit. Lucia craint que l'amitié entre Camilo et Ivan ne soit définitivement brisée. C'est alors que Camilo, rongé par la culpabilité, lui avoue la vérité. Ivan est totalement innocent du meurtre qui l'a forcé à fuir le Mexique. Un souvenir montre qu'Antolin a poignardé l'homme qui attaquait Ivan cette nuit-là pour lui sauver la vie, avant d'accuser Ivan. Camilo est resté silencieux pour protéger son frère, faisant passer son meilleur ami pour un criminel. Lucia est sous le choc. Le lendemain matin, Ivan prépare ses bagages et entre dans la chambre de Marie-Paz, terrassée par une gueule de bois avec une bouteille de vodka à son chevet. Il lui annonce qu'il part en croisière avec Alex et qu'Anthony ira seul au Mexique. Marie-Paz réagit avec vulgarité et lui dit d'aller au diable avec son fils et le chien, sans même chercher à lui dire au revoir. Pendant ce temps, dans les champs du ranch, Camilo reçoit la visite de Lucia, venue avec Ézéchiel et le bébé Perlita dans un berceau. Lucia lui a préparé un pique-nique qu'ils partagent sous une tonnelle. Au cours de la discussion, Lucia lui demande s'il a des nouvelles d'Ivan. Camilo comprend tout de suite son inquiétude et lui demande cash si Lucia aime encore Ivan. Lucia tente de nier, mais le doute s'installe chez Camilo. Devant l'association des agriculteurs, Lucrecia croise Antolin et lui ordonne de ne rien dire à Juan Jaime sur les scandales de Marie-Paz.
Antolin lui promet de garder le secret par respect pour la famille, mais Lucretia repart sans un mot aimable. Devant la résidence Maguire, la voiture est prête. Alex dit au revoir au chien Bruno et à son grand-père. Yvan demande à Anthony de le tenir informé et monte en voiture avec Benito et Alex pour rejoindre leur voilier, tandis qu'Anthony s'apprête à prendre l'avion pour le Mexique. Dans un bar d'Alos, Camilou boit un verre avec Antolin. Il lui confie ses plus grandes peurs. Il sait que Lucia n'a jamais pu oublier Yvan et redoute qu'elle ne le quitte dès qu'il reviendra. Antolin essaie de le rassurer en lui rappelant qu'Yvan est lié à Marie-Paz et que Lucia ne privera pas Perlita de son père. Mais Camilo reste rongé par l'incertitude.